C'est parti, c'est parti. Alors, bonjour à toutes et tous. On se retrouve une nouvelle fois sur la chaîne de l'association Les Rêves Grandioses pour une rencontre avec Karine. Bonjour Karine. Bonjour Véronique. Aujourd'hui, et puis avec, il y a Juliette qui est avec nous aussi. Donc Oui. voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la méthode Neurographica. Une méthode que j'ai découverte il y a je pense un peu plus d'un an avec une de mes proches dont la thérapeute avait utilisé cette méthode et j'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup, j'avais fait une demande pour pouvoir être mis en relation avec quelqu'un qui était formé à cette méthode et Karine a répondu présente. Donc, Oui. et on a fait c'est pas un atelier, on a fait une séance, voilà, chercher le mot, cherche un peu mes mots. On a fait une séance toutes les deux, j'ai été assez bluffée, donc j'en parlerai un petit peu plus tard. Et pour le moment, je vais te demander, Karine, de te présenter, de nous parler un petit peu de toi et de ton parcours. D'accord, avec plaisir. Alors, donc je suis Karine. Euh, j'ai euh, j'ai commencé mon parcours professionnel comme professeur de français pour les étrangers. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis ensuite, j'ai passé un concours administratif et actuellement, donc je travaille dans l'administration. Mais j'ai toujours été passionnée par le développement personnel et par le dessin et par les concours de circonstances et les cadeaux de la vie. J'ai découvert la méthode Neurographica, c'était en 2023. Et j'ai tout de suite vraiment été fascinée par cette méthode. Et quand j'apprends quelque chose de nouveau, j'adore le faire mien, me l'approprier et ensuite, ce que j'adore, c'est le transmettre. Et c'est pour ça qu'en voyant les effets et la magie de cette méthode, j'ai eu envie ensuite de me former donc à la méthode Neurographica. Je me suis formée directement auprès du créateur de la méthode, donc Pavel Piskarev, et à l'Institut de psychologie de la créativité russe. Donc, je suis spécialiste en dessin neurographique depuis 2024, depuis l'été. Et j'ai déjà commencé à accompagner des personnes en séance individuelle. Et puis, en atelier, ça commence aussi. Je commence donc à développer et à transmettre ce que j'ai appris avec le dessin neurographique. Voilà un peu pour mon parcours. Super. Donc, tout un programme et effectivement, au niveau de, au niveau de l'asso, on est ravis de pouvoir bientôt partager les ateliers, mais on en parlera un petit peu plus tard. On va d'abord un petit peu parler de cette méthode parce que quand j'en parle autour de moi, il y a très peu de gens qui connaissent. Et donc, j'ai envie que tu développes quand même, tu nous expliques un peu le principe, le cheminement, surtout parce que c'est quand même c'est un cheminement, Oui. les différentes étapes. Et puis, peut-être que tu nous montres en images, parce que je crois que tu as un Ok. magnifique dessin, et que tu nous le commentes. Allez, je vais vous montrer un dessin. Donc ça, c'est un grand dessin sur format A2. Voilà. En fait, c'est le dessin de ma vie. Comment j'ai envie de voir ma vie jusqu'à mes 100 ans, 110 ans. Soyons fous, il faut rêver grand. Rêvons grand. Oui. Oui.
Et en fait, Neurographica a été inventé dans un avion. Pavel Piskariov, il faisait un voyage de la Russie jusqu'en Israël et il voulait chercher une méthode pour sa fille qui avait alors une dizaine d'années pour l'aider à voir les choses différemment, à résoudre des problématiques, à réduire son stress. Et dans l'avion, pendant ce voyage, il a eu les mots neurographique, graphique, et il a assemblé tout ça, et c'est comme ça que le nom est né. Et donc, Pavel Piskariov, il est à la fois architecte, mais il est aussi docteur en psychologie et maître Reiki. Et il a créé donc cette méthode complètement révolutionnaire qui n'est pas de l'art-thérapie, c'est du coaching à travers le dessin. Et le coaching est axé donc vers les solutions. Et un des principes du dessin neurographique, c'est que tout problème a sa solution graphique. Et l'idée du dessin neurographique, c'est de mettre des lignes sur le papier. Et ces lignes sont un avatar de notre thème, de la problématique qu'on souhaite aborder. Et ensuite, en ajoutant des lignes, en transformant notre dessin, on transforme notre vision sur le dessin. Il y a des idées qui viennent, des émotions qui viennent, des sensations physiques, voilà, et des belles découvertes. Donc, en fait, c'est surtout un chemin de découverte vers soi et qui se fait en lâchant le mental et en plongeant dans l'inconnu pour trouver du nouveau, comme dirait Arthur Rimbaud. Voilà, donc c'est une méthode qui est vraiment qui permet de non seulement réfléchir à certaines problématiques, mais aussi d'avoir de nouvelles idées et ensuite d'imaginer comment on peut passer à l'action après le dessin, parce que le dessin, c'est une expérience qui nous pousse à l'action ensuite. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de reprogrammation neuronale quelque part à travers le dessin? Alors en fait, Pavel Piskariov, il connaît bien la PNL et peut-être que ça l'a influencé sur la création de la méthode, mais en tout cas, l'idée, c'est que à travers les lignes neurographiques dont je vais vous parler ensuite, les lignes neurographiques permettent de créer de nouvelles connexions. Et en fait, cette méthode est basée sur la neuroplasticité du cerveau. Et donc, en créant de nouvelles connexions, on crée de nouveaux chemins. Et je ne sais pas si c'est une reprogrammation, mais c'est en tout cas une création de nouveaux chemins. Voilà, une création de nouveaux chemins, de nouvelles manières de penser. Voilà, plus quelque chose comme ça, je dirais. Ouais. En tout cas, moi j'ai trouvé ça super efficace et super surprenant. Je voulais juste préciser quelque chose donc, par rapport au dessin neurographique, c'est que tout le monde peut utiliser cette méthode parce que justement, il l'a inventée pour sa fille. Il voulait que ça soit très simple, au niveau du graphisme. C'est-à-dire qu'en dessin neurographique, on utilise des lignes neurographiques et des cercles, des triangles ou des carrés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut dessiner. Et la ligne neurographique, elle a deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'elle ne se répète à aucun moment de son parcours. Et la deuxième, c'est qu'elle nous emmène là où on ne l'attend pas. Et on pourrait la comparer aux lignes qu'on trouve dans la nature parce qu'elle est bionique, elle a les caractéristiques de la nature, cette ligne. Et donc, on pourrait la comparer à
aux fleuves qu'on voit du ciel, ou aux routes qu'on voit du ciel, ou aux entrelacs des branches, ou aux éclairs, et aussi aux connexions neuronales, quand on voit les neurones d'un cerveau, comment ils sont assemblés. Voilà, c'est à ça que ressemble une ligne neurographique. Et elle nous écarte des lignes droites, elle nous écarte des lignes stéréotypées qui se répètent. Et du coup, c'est ça qui permet d'ouvrir notre esprit. Oui. Petite anecdote, quand on commence toutes les deux le travail, Karine me dit, pour le premier, on va faire quelque chose avec juste des lignes et des cercles, et pas de triangle, pas de carré, pas de… Et donc, je commence à tracer, et moi, je m'en aperçois pas, mais tout de suite, Karine voit qu'est-ce que j'ai fait, un triangle en plein milieu du dessin. Donc, effectivement, oui. Ça nous emmène là où on ne s'y attend pas. Exactement. Oui. Et en fait, on utilise pour les débutants principalement les cercles, parce que le cercle, c'est l'harmonie. Et en fait, c'est symboliquement, du coup, ça nous permet de trouver les meilleures solutions possibles à notre thème. Et ensuite, le triangle et le carré ont leur symbolique particulière, où il peut y avoir un petit revers. Donc, le triangle, c'est le dynamisme, c'est le leadership, mais ça peut aussi être un conflit, un danger. Donc, il faut pouvoir gérer le triangle. Et pareil, le carré, ça peut être la stabilité, la sécurité, mais ça peut aussi avoir un revers de ça me plombe un petit peu, et voilà, il faut que j'allège un peu toute la situation. Donc, c'est pour ça que quand on est débutant, on travaille surtout sur le cercle, parce que c'est ce qui permet d'être le plus léger, on va dire. Oui. C'est qu'il y avait du lourd à gérer. Oui, il faut travailler dessus, en fait, pour les triangles et les carrés. Après, il faut bien travailler sur les lignes et arrondir, parce que c'est un élément essentiel du dessin neurographique. C'est que tous les croisements sont arrondis pour adoucir, pour assouplir, pour mettre de l'huile dans les rouages. Et c'est en ça que ça fait du bien aussi. C'est ça. Et en fait, voilà. Et en dehors de la méthode, puisque moi, je n'avais pas au départ le cheminement, ce qui m'avait attiré, c'est forcément le visuel, le graphisme, la couleur, les traits, c'est mon élément. Donc, en fait, c'est ça qui m'avait attiré visuellement. Et c'est comme quand on fait un mandala, j'avais cette notion puisqu'on arrondit tous les croisements, c'est arrondir les angles. Et en fait, oui. Quand les pensées nous traversent, on arrondit les angles. Et je pensais naïvement se limiter à ça. Je ne pensais pas que effectivement cette méthode allait, en tout cas moi, me mettre face à des processus totalement inconscients, verrouillants. Mais, donc, est-ce que tu peux nous expliquer aussi un petit peu, donc quand quelqu'un, là on va pas parler de l'atelier collectif, parce que ça sera, c'est différent, mais quand quelqu'un vient te voir avec une problématique, en fait, résumer un petit peu le cheminement de ce qui va se passer pendant 2 ou 3 heures, je crois, c'est ça? Alors, en fait, la durée de la séance, elle est vraiment difficilement prédictible, parce que ça va vraiment dépendre de chaque personne, sachant que certaines parties du travail peuvent être faites en autonomie, notamment la partie des arrondis. Donc, mais je sais qu'en général, une séance, c'est 3 heures de dessin, entre l'accueil et le moment où on se dit au revoir. Donc, en fait, il y a 8 étapes dans le dessin neurographique. Et en fait, pendant les 7 premières étapes, on va descendre de plus en plus profondément dans notre inconscient, dans l'inconscient collectif. Et sur la dernière phase, on remonte au niveau conscient. Donc, la première phase, en fait, d'abord, avant de commencer le dessin, c'est l'accueil, et c'est déterminer ensemble
le thème sur lequel la personne veut travailler, un thème qui lui tient à cœur et qu'elle veut voir évoluer. Donc, déjà, la formulation du thème est importante. Et ensuite, une fois qu'on a formulé le thème, ce qui est le plus important pour elle à ce moment-là de sa vie, à ce moment-là, on peut passer au dessin. Donc, la première phase, ça va être une phase où on va explorer notre thème à travers des mots, à travers de l'écriture automatique. Donc, on va laisser venir à nous tout ce qui nous vient par rapport à cette thématique sans nous censurer. Et ça va permettre de vraiment, là on est au niveau conscient, et vraiment de remuer ses méninges à ce sujet. Et ensuite, une fois qu'on a tous nos mots, ça va nous donner un appui pour commencer à tracer nos lignes, à faire notre composition, qui est la phase numéro 2. La composition va varier selon les algorithmes. Il y a de nombreux algorithmes. Il y a l'algorithme de l'arbre, de la pluie, l'algorithme enlever les contraintes, l'algorithme de l'ikigai, du lotus. Enfin, il y a énormément d'algorithmes. Et donc, c'est la phase de la composition où chaque algorithme est différent, est particulier. Donc, on fait la composition. Une fois que la composition est faite, on passe aux arrondis. Donc là, quand on fait les arrondis, qu'on arrondit tous nos croisements, parce que les lignes forcément se croisent, une fois qu'on arrondit tous nos croisements, c'est un moment très méditatif. J'ai beaucoup de retours des personnes que j'accompagne qui me disent « Ah, c'était vraiment fantastique, je me suis plongée. » Là, on est au niveau inconscient déjà, je me suis vraiment plongée dans mon travail. J'ai certaines clientes même qui, des fois, ne m'entendent pas quand je leur demande comment ça se passe pour toi, tout va bien. Et elles ne me répondent pas, elles sont vraiment plongées dans leur dessin. Donc, c'était amusant quand ça m'est arrivé. Voilà, donc une fois que toute cette phase-là est faite, donc cette phase-là, elle peut être aussi faite en autonomie si jamais il y a beaucoup, beaucoup de lignes et que ça dure longtemps. Et on se retrouve alors pour une deuxième partie. Et ensuite, on va passer à l'étape 4. L'étape 4 est en 2 parties. Il y a une partie où maintenant que le dessin est fait, on va le rattacher à notre environnement en ajoutant des lignes. Et ensuite, on passe à la couleur. La couleur au stabilo, parce que le stabilo a la capacité de couvrir une grande surface et d'apporter aussi de la luminosité et de l'énergie. Donc, à cette phase-là, on ajoute la couleur et ensuite, on ajoute à l'étape numéro 5 des lignes qui vont nous soutenir dans notre projet. Et l'étape 6, ce sera la solution. Quel est l'endroit du dessin qui nous a le plus marqué, qui a fait le aha moment, comme on dit, et qui est pour nous la solution, l'idée qui a émergé en fait. Voilà. Et ensuite, on va passer au crayon de couleur. Et là, on va affiner, on va adoucir, on va s'imprégner de tout ce qu'on a découvert. Et là, ça sera la fin de la composition. Et maintenant, on va remonter au niveau conscient après être descendu jusque l'inconscient collectif. Et là, on passe à la phase 8. Et cette phase 8, ça va être une phase à nouveau d'écriture intuitive. On va reprendre le même thème qu'au début et on va voir comment nos mots ont évolué et voir comment le dessin a travaillé à travers nous. Voilà, pour le processus d'un dessin classique. Ouais, tout un cheminement. Alors, je vais, si Juliette me laisse accéder à la feuille parce qu'elle est couchée dessus. Pardon, mademoiselle. Alors, les chats, il faut savoir qu'ils adorent les dessins neurographiques. Mais vraiment, il y a beaucoup de personnes qui témoignent, leur chat s'assoit sur leur dessin. Donc, il doit y avoir, je ne sais pas, une énergie particulière parce que une de mes clientes, pareil, à un moment donné, elle ne pouvait plus terminer son dessin. Le chat était dessus. Il y a plein de personnes qui dessinent le dessin neurographique, qui font des photos avec leur chat sur leur dessin. Donc, ils doivent ressentir quelque chose. C'est assez amusant.
pour moi, c'est évident. C'est un peu comme quand on trace de la géométrie sacrée, c'est pareil. Alors en fait, pour illustrer un petit peu tes propos et que ça devienne un peu plus peut-être concret, parce que il y a beaucoup d'informations, je vais partager mon expérience, pas tout dans le détail, parce que c'est quand même très personnel, mais un petit peu dans le cheminement. Donc, quand on a commencé, le thème qui avait été choisi, c'était révéler mes rêves. Ça me paraissait, quand on a parlé de ce thème, je disais, oh, oui, révéler mes rêves. Et je me suis posé la question de c'était quoi mes rêves et en fait, est-ce que j'avais encore des rêves ou est-ce que, je sais pas, enfin, c'était. Et donc, dans la partie, je laisse remonter ce qui vient. Pour moi, ça a été l'électrochoc, limite, tristesse, censure, limitation. Ça ressemblait à ça. Et ça a été vraiment, je me disais, mais enfin, on est mal parti là. Je m'attendais pas à ça du tout. Il y avait quelques mots positifs. En tout cas, il y avait retransfert, recensure, renostalgie. Enfin, il y avait assez de mots qui, en tout cas, à mon mental, me disaient c'est hyper négatif, quoi. Et donc, j'ai commencé à tracer, à faire mes lignes. Et effectivement, le triangle est apparu très rapidement. Donc, il y avait un sacré nœud au milieu de mon dessin. Et petit à petit, dans le cheminement, dans ta lecture aussi, puisque je le dis, là, tu l'as pas, mais tu es là, tu es présente tout le temps, au fur et à mesure du tracé, bon, pas quand on est dans une phase où on est vraiment à l'intérieur et où là tu n'interviens pas, tu n'es que observatrice, mais autrement, tu accompagnes, heureusement dans la compréhension parce que comme là, moi je m'attendais pas du tout à ça. Et j'avoue que c'est bien d'avoir, enfin, de se sentir accompagné dans ce moment-là. Alors, je vais juste montrer vite fait mon dessin. Est-ce que je l'ai fait comme ça? Oui. Et les mots qui se sont révélés à la fin du dessin. Donc, le thème, je répète, c'était révéler mes rêves. J'étais dans l'action, la liberté, la couleur, l'amour, l'écoute, le partage. Le dessin, l'autorisation, la chance, les désirs, la musique, le chant, la parole. Donc, c'était, a priori, il y avait beaucoup de limitations qui avaient changé. Et donc, je ne révélerai pas. Mais l'événement qui avait en fait verrouillé cette autorisation au rêve, en fait. Mais par le cheminement, par ton accompagnement, c'est vraiment venu à mon conscience, c'est remonté et l'événement est remonté en me montrant, ben là, tu t'es arrêté de et là, enfin, donc c'est assez probant et bluffant. C'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de mettre en place ces ateliers. Est-ce que tu veux, avant qu'on parle des ateliers, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la méthode ou peut-être un commentaire par rapport à la séance qu'on a fait toutes les deux ou je ne sais pas. Ce qui est assez fantastique dans cette méthode, c'est vraiment de voir comment parfois quand on va poser une ligne ou qu'on va dessiner un cercle ou poser une couleur, il va y avoir vraiment des manifestations physiques. Ça va chauffer quelque part, ça va te coincer quelque part, il y a des larmes qui vont sortir, des fois il y a un rire qui va sortir. Et il y a toujours cette surprise pour moi, et même de le voir chez les personnes que j'accompagne, oh là là, d'un coup j'ai chaud, mais chaud, chaud, chaud. Et de se dire mais comment ça se fait et de voir comment le dessin travaille vraiment à travers nous. Et Pavel Piskariov, il dit souvent quand ses élèves dessinent et qu'ils disent oh là là, on commence à avoir mal à la tête, il dit félicitations, ça veut dire que le dessin travaille.
Donc, oui, il y a effectivement aussi un accompagnement qui est là à chaque étape du dessin pour ramener la personne vers le thème, parce que parfois, on a tendance à s'en éloigner quand il y a des résistances. Et Quand aussi c'est un inconfortable. accompagnement. Et aussi, l'accompagnement, il est justement sur ces points d'attention. Qu'est-ce que je vois dans mon dessin? Qu'est-ce que je ressens au niveau émotionnel, au niveau physique? Et voilà, quelles sont les pensées qui me viennent? Parce que des fois, il y a des souvenirs qui viennent d'un coup. Il y a des pensées qui viennent, des chansons. Donc, voilà, c'est être là pour aider la personne à vraiment goûter tout ce que le dessin peut lui apporter. Oui, à le décoder. Mmh. Ouais. Ou en Et tout oui, j'ai pas. cas, Enfin, vas-y, oui, vas-y. en tout J'en cas, ai pas. J'ai pas parlé des manifestations dans le corps, mais je me souviens que effectivement, à des moments, c'était très très inconfortable. J'étais figée, j'ai eu des blocages, j'ai eu des quintes de toux. Ça a été jusqu'à ce que j'arrive à cracher le noyau. oui, oui, oui. Alors pour Et moi, effectivement, un apaisement mmh, à la fin, ça fait du bien. mmh, mmh. Il y a des soupirs aussi. Et pour moi, l'idée, c'est vraiment d'accompagner sur l'attention, parce qu'après, le décodage, c'est seulement la personne qui peut le faire et qui peut se dire, ah ben voilà, là, tiens, j'ai dessiné ça, ça ressemble à un oiseau. Et justement, qu'est-ce que c'est pour toi un oiseau? Ah ben ça me rappelle quand j'étais petite, etc., etc. Donc, il n'y a que la personne qui peut rassembler et l'image qu'elle voit avec ce que ça évoque chez elle. Et je vais donc, je vois qu'on est 27 minutes, on va accélérer, sinon on va perdre toute visibilité. Ok. Euh, donc, tu nous as proposé, et enfin, moi je considère que c'est un super cadeau, de mettre en place des ateliers au niveau de l'association. Donc, le Mhm. premier aura lieu le samedi 22 février Oui. à 14 heures. C'est un atelier qui est pris pour 3 heures. Mhm. Et on s'est donné une limite de 10-12 personnes maximum pour que tu puisses être Oui. à l'écoute de chacun et que ça soit. Mhm. Et c'est, bon, ce sont des ateliers découvertes, mais on va jusqu'au bout. On fait pas de découverte, on commence et tu lâches tout le monde dans la que chacun va pouvoir expérimenter la méthode là Mhm. de A à Z sur un thème précis. Euh, Après, l'algorithme, on le choisira ensemble et on le précisera lors de la communication Mhm. pour l'atelier, mais Ok. après, ouais, chacun pourra regarder avec sa problématique par rapport à l'algorithme proposé. Mhm. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Dans la barre de description, je vais vous mettre après les coordonnées. Pour joindre Karine, vous pouvez passer par l'association parce que pour le moment, comme vous l'avez compris, elle a aussi une activité professionnelle et il n'est pas judicieux de diffuser son numéro. Voilà. Si vous êtes intéressé par la méthode, déjà, vous pouvez venir découvrir au niveau de l'atelier d'assaut. Et si vous voulez vraiment un atelier, une consultation privée, j'ai envie de dire, avec Karine, on vous mettra en relation avec Karine. Tout à fait. Voilà, je ne sais pas, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? J'ai juste envie de continuer à faire partager cette méthode et à voir comment les transformations naissent sous votre marqueur, sous vos yeux.
et voir comment je peux aider au mieux à apporter des belles couleurs autour de moi. Donc, j'ai hâte de vous faire découvrir cette méthode et de vous rencontrer, tout simplement. C'est super. Karine va mettre des paillettes dans notre vie avec la couleur et avec le Neurographica. Moi, je trouve que pour une journée, on a choisi le jour d'alignement des planètes pour cet enregistrement. Je trouve que c'est pas mal comme programme. C'est bien. C'est superbe. Et je voulais aussi, bien évidemment, remercier Véronique de me faire confiance et de m'embarquer dans cette aventure avec elle. C'est avec un grand plaisir que je collabore avec toi. Merci à toi aussi pour cette confiance et je suis pouvoir partager avec d'autres personnes qui, pour moi, peut aider à se sentir mieux et c'est le but. C'est le but. Oui, exactement. Merci Karine. Okay. Merci à toi Véronique. Et puis à tout bientôt. Et puis on se revoit. Voilà, on se revoit bientôt. Au revoir. Au revoir.